Oui, bonsoir chers amis. Le thème que je vais aborder avec vous pour la formation de ce soir est comment sortir de la crise, comment quand on traverse une période difficile, de par mon expérience, quelques astuces, quelques erreurs que j'ai commises également et que si j'étais plus au courant et avait une formation de ce type-là, j'aurais pu éviter. Eh bien, si vous avez suivi mes vidéos anciennes, vous savez que dès l'âge de 25 ans, j'étais patron de business unit à la suite donc d'un process de vente de systèmes de solutions. Au lieu de vendre un produit, donc je parle d'être patron d'une business unit au niveau du groupe Holcom. Par la suite, m'a été confiée la mission de développement du business ailleurs et donc j'ai couvert dans une autre vidéo toute la croissance à l'international et comment j'ai pu, avec presque pas de budget, grâce à des alliances ou à des concours de circonstances et des certains choix, stratégies, eh bien, faire ce qui est devenu une business unit qui est devenue des sociétés et plusieurs sociétés. Et donc, cette nouvelle activité que j'avais introduite au niveau du groupe a fini par créer le tiers d'une multinationale. Donc, la mission étant en Arabie sur une période de 10 ans, et à l'issue de la guerre qui éclatait, et puis de mes enfants qui commençaient à être à un âge, mon fils, où je devais faire le changement, après avoir assuré donc, cette transition à un autre des associés de la direction de la société que j'ai créée, eh bien, j'ai décidé d'aller en France. Et donc, j'ai créé avec les actionnaires une société sur des domaines où j'avais excellé en Arabie, à savoir les systèmes informatiques hospitaliers. Vous savez, c'est sur notre vidéo que j'ai pu signer des contrats de plus de 45 hôpitaux et que j'ai formé également par la suite d'autres de nos commerciaux à continuer cette activité-là et qui continuent à réussir, et toutes les solutions de gestion électronique de documents. Donc en France, le groupe existait déjà par un rachat de sociétés de distribution informatique qui était Score Self, qui développait à ce moment-là des solutions pour le mine de Lingis. Et donc, en utilisant la logistique commune, j'ai créé cette même activité et donc j'ai essayé avec cette même d'appliquer les process qu'on a vus, à savoir avec un mental gagnant, aller de l'avant. Et donc j'ai été voir tous les hôpitaux de Paris pour leur proposer que ce soit à la fois des systèmes américains de laboratoire, des systèmes informatiques hospitaliers, et avec beaucoup d'étonnement et d'émerveillement de la part des collègues et des associés, de dire, eh bien, il faut vraiment y croire pour aller sur un défi aussi important. Ce qui, connaissant mon caractère, m'a encore plus encouragé d'aller dans ce sens-là, et donc j'ai vu des grands groupes sur la partie gestion électronique de documents, tout en étant en partenariat avec Plexus. Et donc, parmi les erreurs que j'ai commises, ça a été de sous-estimer les cycles de décision quand on crée un besoin, et également le coût d'opération qui était différent. Donc autant quand j'ai lancé l'activité des onduleurs au Liban, passer 6 mois pour avoir le premier contrat, de présenter un coût qui était plus raisonnable en France, parce que même si j'essayais de faire tout seul, il a fallu être une équipe de 4 personnes au début. Et donc, en attente de signature du premier contrat, qui tardait à venir malgré plusieurs promesses,
j'ai dû tardivement me faire à l'idée que, eh bien, quelquefois, quel que soit l'acharnement que l'on peut faire, force est de constater que si on veut le faire, de s'assurer qu'il y a la bonne trésorerie et surtout l'accord des actionnaires de suivre et de faire des rallonges pour pouvoir continuer. Eh bien, au lieu de me décourager, je me suis donné une chance d'augmenter ce temps-là d'une année. C'est-à-dire, j'ai lancé en 91 une activité d'e-commerce, de vente par correspondance. Et donc, j'étais un des pionniers à ce sujet-là. Donc, ça m'a permis de faire toutes les notions et d'apprendre en même temps toutes les notions de marketing direct et de lancer JED Direct avec des catalogues, avec des commandes. Et les commandes n'ont pas tardé à venir dès le troisième jour. Et je l'ai fait avec zéro capital parce que c'était avec de la marchandise, au fait, un dépôt direct, c'est-à-dire je ne vendais pas sur stock, et je vendais et par la suite je commandais au niveau du grossiste. Et le point de différence que j'ai eu a été justement avec mes talents de négociation avec le fournisseur, de pouvoir sans capital le faire. Et puis j'ai beaucoup utilisé les notions de fidélité, de carte d'accompagnement. Bref, ça a été très vite une réussite et ça a permis à mon activité JED de continuer tous les processus pour avoir les cycles de décision. Et même sur 18 mois, il faut été de constater que l'activité que j'avais démarrée et qui avait continué d'ailleurs, même jusqu'à présent, a fonctionné très bien avec HBO, n'a pas fonctionné. Donc la particularité des pays, ce qui marche est différent. Donc mon conseil est que si vous allez sur un nouveau territoire et que vous voulez faire de l'international, c'est plutôt avoir des rentrées comme je l'avais fait au moment où on avait pris des contrats offshore, comme je l'ai dit, que ce soit les contrats Matra ou que ce soit les contrats CIT Alcatel, ce qui vous assure une trésorerie qui pouvait le faire. Parce que si je l'avais fait, l'activité de vente par correspondance étant fonctionnée, on était peut-être au même temps que ce que Amazon a dû souffrir pendant 7 ans avec des pertes avant de devenir une des plus grandes capitalisations boursières aujourd'hui. Donc avoir les reins solides est important quand on est sur des types de projets qui sont de très long terme. Eh bien, par la suite de ceci, avec le groupe, ils ont continué d'autres activités avec la société JED et je me suis retrouvé comme étant le directeur général donc de Self-Informatique. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est une expérience qui est différente par laquelle vous pouvez passer et de là où vous avez toujours été presque autonome et vous avez créé des entreprises, de vous retrouver dans une entreprise qui existe déjà avec un patron dans ce cas-là qui était plus jeune que moi, Nassi, auquel je passe mon petit bonjour s'il m'écoute, et un directeur commercial qui existait déjà dans l'activité de développement du marché du mine de Rungis qui avait 15 ans de plus que moi. Donc des relations générationnelles avec des idées, des façons de travailler. Quand on a une capacité, et c'est ce que je vous conseille, de s'intégrer et d'écouter et surtout d'apprendre, ça a été une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup appris de Nasri et de Sion, autant qu'eux-mêmes, tels qu'ils me l'ont dit, ont appuyé. Et à trois, on a fait une superbe équipe. Donc, j'essaierai de faire une autre vidéo toutes ces notions de relationnel, parce que j'ai également passé par une expérience où j'ai eu des personnes qui étaient dans des positions clés et par contre qui avaient une notion
de concurrence voulue. Et là, ce que j'ai appris, c'est quand on est dans une telle situation de ne pas tarder à prendre les bonnes décisions, parce que ça peut être... il faut trouver des accords plutôt que d'essayer d'arrondir les angles. Donc ça, c'est également, j'y reviendrai, quels que soient les bons sentiments de quels vous êtes, ce que j'ai appris quand vous n'êtes plus le seul patron à bord, c'est de pouvoir faire attention à un jeu qui peut être plus diplomatique et un jeu du pouvoir que vous avez beaucoup moins quand vous êtes quand vous avez toutes les commandes à bord et où vous pouvez avoir un seul souci qui est de passer votre savoir-faire et de faire la croissance de ces entreprises. Mais si j'avais à le faire aujourd'hui, eh bien, si c'est un sujet qui vous intéresse, donc faites-moi un top et puis je ferai une autre vidéo à ce sujet-là. Donc maintenant, comment j'ai transformé complètement cette activité de développement du mine de Rungis, qui était de développement spécifique, et quel type d'activité j'ai choisi. Eh bien, ceux qui me connaissent vont tout de suite savoir ce que j'ai choisi, puisqu'ils me connaissent comme le patron de Self, donc intégrateur des solutions au début de Sage, des solutions de gestion, et puis par la suite de SAP au niveau de l'ERP, en passant par du CRM et par de la GPO. Donc, l'équipe de Self était une équipe qui utilisait des outils de développement très anciens. Ça ressemble à un langage comme le BASIC d'Hacker. Donc, et une connaissance intéressante sur le marché, surtout des grossistes de fruits et de légumes et grossistes de poissons, grossistes de fleuristes. Donc un marché très particulier également où j'ai appris, parce que pour voir les possibilités que je pouvais amener de croissance au niveau de cette activité, eh bien j'ai fait avec beaucoup d'énergie la visite de beaucoup de patrons et sur le mine également. Ça me donnait une expérience, si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que là le contact se fait le matin avec un échange de cartes de visite, parce que les gens sont sur le carreau au niveau des ventes, et l'après-midi vous passez voir, et l'importance donc de monsieur et madame, qui généralement c'est elle qui s'occupe de toute la partie gestion et de toute la partie, donc, et nous, nos solutions étaient justement pour optimiser ces différents process. Donc, j'arrivais à une certaine saturation, et également le marché était très concurrentiel, avec des demandes au niveau des patrons, une habitude qu'avait l'équipe de développement de ne jamais dire non aux clients, ce qui est très dangereux au niveau du développement, parce que si vous n'êtes plus sur des logiciels, mais que vous faites des adaptations et que les clients sont très très exigeants sans avoir l'habitude de définir un vrai cahier des charges avec une bonne expression des besoins, eh bien c'est pour votre poche. Donc je me suis orienté tout de suite sur une activité de logiciel standard. C'est là où c'est cette approche-là que je détaillerai dans d'autres vidéos. C'est comment, quand vous êtes en face d'une activité qui arrive à saturation ou dans un marché qui est très concurrentiel, quelle est l'activité que vous pouvez choisir? Quels sont les critères au fait pour pouvoir être sûr de ne pas se tromper et surtout avec des investissements très raisonnables pour pouvoir le faire. En France, c'est plus facile que dans des pays donc, que j'ai fait au niveau du Moyen-Orient et du Golfe, parce que vous avez toutes les statistiques et vous savez exactement des sociétés qui font cette activité. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé ces différents clients, je me suis réuni avec Cybelle, qui est devenue Sage par la suite, et pour voir qu'est-ce qui manquait en fait, chez les autres vendeurs,
et est-ce qu'on était déjà orienté, très orienté solution. Et donc là, ça m'a permis de voir que sur l'aspect international, j'avais beaucoup de chance, vu ma culture. Donc, plutôt que de penser que ça pouvait être un inconvénient, ne connaissant pas la France que par des gros contrats que j'avais signés au préalable, c'était de me dire, eh bien, je suis d'une culture, de multiculture, et c'est ce que j'ai fait au niveau des recrutements, donc des commerciaux et des équipes. On était comme les Nations Unies, donc ce qui avait un cachet particulier et qui m'a permis de signer autant des gros contrats par la suite, les plus gros contrats avec l'Algérie, qu'avec l'Angleterre, qu'avec la Belgique, cette maîtrise de l'anglais et surtout cette connaissance, parce que l'expérience passée en Arabie m'a permis de signer des gros contrats avec des clients de culture anglo-saxonne qui peuvent raisonner différemment. Et donc, ça m'a donné également une certaine confiance et une certaine aisance à aller plus loin. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé en signant avec Cybelle, donc tout en gardant l'activité du mine actuelle, mais de proposer à tous nos clients, plutôt que de leur développer une compta et une paye qui devenait, avec l'approche de l'an 2000 à ce moment-là, des coûts énormes pour un peu de clients, de passer sur du standard et tout en gardant un noyau au niveau du développement spécifique. Eh bien, les commandes ont été étonnantes et la rapidité, en appliquant les processus que je vous ai détaillés dans d'autres vidéos, ça a très bien marché. Et donc, très rapidement, l'activité Cybelle qui venait de commencer a rattrapé en 6 mois une activité qui faisait plus de 25 ans au niveau de Dakhel. Et au bout de la 2e année, qui était devenue 3 fois la taille de l'activité du mine de Rungis, jusqu'à une décision de dire, eh bien, l'activité de Cybelle devenant très très importante avec un potentiel de croissance, eh bien de faire la vente de l'activité de Rungis et d'être à plein temps sur cette activité de Cybelle. Donc, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est on est aujourd'hui avec la crise Covid pour certains métiers avec cette question d'avoir à se réinventer et de dire, quels que soient les efforts qui sont faits, eh bien peut-être que vous êtes sur une industrie qui atteint ses limites. Et mon conseil, c'est de voir quels sont vos acquis. Vos acquis, ça peut être vos connaissances, soit au niveau des fournisseurs, soit au niveau des clients. Et donc, ça, c'est ce que je me propose de vous aider très rapidement dans le cadre donc, du CR Impact avancé au niveau des PME, à vous aider à trouver la bonne stratégie, les bonnes solutions à ce point-là. Et puis, donc, qui dit parler de changement de produit, pour pouvoir y faire, il fallait motiver les équipes actuelles également à monter en compétence sur ces produits. Il a fallu être de manière transparente, expliquer l'urgence. Et puis, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas, qui n'étaient pas volontaires ou qui avaient certaines lacunes pour passer justement à ces métiers-là. Donc, ça m'a permis de créer une autre business unit qui était sur la partie technique et sur la partie serveur et d'avoir une partie solution matérielle qui est également devenue une entité qui a représenté 25% donc de l'activité. Donc, dans mes conseils, c'est les mêmes. J'ai dû également accompagner donc, dans l'activité Cybelle des patrons d'entreprises comme moi-même et de dire d'appliquer cette méthode qu'on a vue du changement qu'impliquait la mise en place des solutions de gestion avec de vraies notions de gestion de projet, d'introduction d'agilité au niveau
et comment les réussir. Et donc, ça a été par des réunions où je conseillais les patrons, cette fois-ci, de dire, eh bien, voilà, on va faire des équipes, on va faire une équipe projet, on va prendre des utilisateurs clés, on va créer, au fait, je ne savais pas que ça s'appelait par la suite, c'était les équipes agiles avec une synthèse centrale. Les clients étaient sur des systèmes de silos propriétaires, et il a fallu quelque part amener des équipes de business unit à travailler ensemble sur une seule data, sur une data qui était centralisée. Donc, on a listé, pareil, au niveau des méthodes, les différentes difficultés. On a amené des solutions en motivant les équipes, les utilisateurs clés au niveau des projets. Et donc, il a fallu, dans toutes ces méthodes-là, utiliser la carotte et le bâton. C'est-à-dire, je demandais au patron que ce changement soit une opportunité pour découvrir de nouveaux talents, de futurs chefs de projet, de futurs coordinateurs par rapport à lui, mais que si on rencontrait une résistance, c'est de pousser les gens à prendre de responsabilités. Et donc, très souvent, ce qui a marché, et ça c'est mon conseil, c'était d'amener à un moment donné, quand vous avez toute l'équipe qui rentre chez vous pour vous expliquer, et surtout quand vous êtes sur le cycle d'un projet avant la bascule, ben, tout le monde va venir vous voir, vous expliquer qu'ils ont peur, parce que vos employés ont une certaine responsabilité, et c'est normal quand ils ont un nouveau système d'avoir des doutes que ça va marcher, et donc ces doutes ne doivent pas être des bâtons dans les roues. Et donc le mieux c'est de dire justement, eh bien stop, je ne veux plus que vous rentrez dans mon bureau pour me dire pourquoi ça ne marche pas, je veux que vous trouviez des solutions et que ça marche. Donc ne pas donner une alternative et dire au client que la décision est prise, que la date est prévue et que ce qu'il faut faire, c'est plutôt faire plus d'actions avec donc des notions de priorité, de quels sont les points qui doivent être prêts pour le démarrage, et quitte à amener les utilisateurs qui avaient pris l'habitude de fonctionner sur d'autres types de systèmes, à faire sur une feuille d'Excel les demandes d'amélioration, et lui dire que cette demande d'amélioration allait être arbitrée en fonction de la nécessité, ou voir si on ne pouvait pas travailler différemment. Donc le changement, je l'ai vécu à la fois, et je pourrais vous conseiller de créer votre propre business unit, comme également de pouvoir, dans la gestion de projets, maintenant, toutes les entreprises sont amenées à revisiter leur stratégie, et très souvent, ce n'est pas seulement surtout la stratégie, et c'est pour ça que j'ai été donc avec HEC au niveau des formations sur la partie, la croissance, pour moi, ce n'est pas nécessairement les moyens, mais c'est surtout l'organisation de ces moyens, de ces ressources sur ces différentes fonctions. C'est le choix d'une produit et d'une solution, mais en testant avant de la passer à une grande échelle. Et surtout, c'est une stratégie d'implémentation. Donc, c'est comment on va être impliqué, qui sont les équipes de projet, et comment on va faire pour surmonter les différentes difficultés qui sont très souvent humaines. Donc, à chaque fois qu'on a mis en place ces changements, c'était l'occasion de revisiter toutes les équipes, à la fois avec des gens qui étaient étouffés mais qui avaient beaucoup de possibilités, ou le contraire, des personnes qui n'étaient pas du tout, qui mettaient peut-être des bâtons dans les roues déjà de l'entreprise, et ils n'étaient pas au courant, mais ça devenait évident quand on met en place ce changement. Mais surtout, la mise en place des solutions a été l'occasion également, avec les patrons, de dire, eh bien, on est obligé de changer parce que nous voulons travailler, changer notre façon de travailler pour être plus productif, et ce n'est pas en demandant aussi à la solution actuelle de refaire ce qu'on avait à un niveau de notre développement spécifique qu'on le fait, mais c'est en amenant des expériences de société qui sont dans d'autres industries qu'on peut le faire. Le sujet est très important pour être
traité par une ou voire même deux vidéos, et j'aimerais bien avoir vos questions avec les problèmes que vous rencontrez, et également, si vous n'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, et donc de participer aux différentes masterclass en prenant la formule, une des deux formules, soit vous prenez les vidéos, soit vous prenez les supports d'accompagnement. Dans ce cas-là, ben, tout ce qu'on est en train de voir sera étudié pour vous, sur mesure, au niveau de votre industrie. Alors que dans les masterclass, eh bien, il y a plusieurs sociétés, et donc j'aurai la liberté de choisir telle ou telle société, et utiliser avec l'accord de l'entreprise que j'aurai choisie, eh bien, l'étude de cas pour que vous puissiez visualiser les effets positifs que ça peut faire. Donc, ce qui a fait également un autre point de ma stratégie pour faire toute la différence au niveau d'être intégrateur, donc de solutions, a été la maîtrise de la connaissance du métier des clients. C'est-à-dire, sur toute la partie finance, j'ai pris des directeurs financiers que j'ai formés sur le produit, et qui ont trouvé une capacité inouïe, parce qu'ils pouvaient concevoir pour les clients, de par le fait même qu'ils sont directeurs financiers. Donc je parle notamment de Jean-Michel, qui a été une des bases du succès sur la ligne 1000 du développement. Mais en parallèle, j'ai pris des jeunes que j'ai appelés, jamais voulu recruter des mercenaires, mais que des missionnaires, qui s'attachaient au niveau de la société à faire réussir, à travailler ensemble. Et je remercie toute l'équipe, s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, d'avoir participé au succès de l'entreprise. Donc, j'ai cité le partenariat fournisseur qui est important. Donc ce partenariat avec Cybelle était ce qui a permis également de faire le passage des versions DOS aux versions Windows, et de mettre dans ces versions pas seulement égalité de fonctionnalité, mais répondant à des clients avec des besoins de plus en plus complexes, à aller très très loin au niveau des fonctionnalités que vous voyez aujourd'hui si vous utilisez un des produits de Sage, la gestion commerciale, c'est-à-dire la base de développement des tailles, des coloris, de la gestion des lots, et surtout des calculs des besoins, des calculs des besoins à temps. Donc il y avait pas mal de notions qui ont été inspirées à l'issue de réunions que nos équipes faisaient avec les clients. Le côté empathie est un point également très très important, c'est-à-dire dans le choix des équipes, c'était de trouver des personnes comme Marie-Ange, pour la citer, qui avaient cette envie, et qui donnaient envie, et qui avaient la possibilité, avec les utilisateurs du système qui sont en face qui sont occupés, parce que dans toutes les PME, déjà on fait tout, et avoir en plus à mettre en place le système, c'est la panique à bord. Et donc c'est de savoir gérer cette panique, donner envie, rassurer les clients, et donc et proposer des accompagnements à l'issue de la mise en route, ce qui permettait d'aller très très loin au niveau de l'installation, plus que de mettre en route, mais c'était vraiment amener les vrais changements, les vrais retours sur l'investissement, parce que elle connaissait toutes les ficelles de par ses journées passées avec les clients, et par la connaissance du produit, d'améliorer la mise en place des systèmes. Et donc c'est comme ça que, alors que d'autres vendeurs mettaient la solution Sage 100 avec peut-être 3, 4 ou 6 jours, on était sur des dossiers comme Matfleur, où on était plutôt à 90 jours, alors qu'on était sur des solutions toujours de la ligne 100, je ne parle pas même de la ligne 1000, parce que
le but n'était pas de mettre rapidement en place le logiciel, mais c'était surtout de pouvoir l'adapter au niveau du métier et faire tout. Je parle au niveau des nombres de journées, parce qu'on faisait des adaptations tout en essayant de rester à 4% maximum d'adaptation au niveau du standard. Donc, voilà ce qui me vient à l'esprit. Je suis en train de regarder en même temps le meet-up parce que je ne peux pas charger des durées plus longues. Et donc, j'aimerais avoir vos commentaires pour faire une autre vidéo sur ce même thème et qui traitera, poursuivre également des points que vous avez. Et d'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine.